Paix sur vous, la team de la connaissance illimitée. Et donc aujourd'hui, on est réunis pour parler des 10 raisons de lire. Si vous faites partie des personnes qui ne lisent pas et qui ne lisent pas régulièrement, vous passez à côté d'un bienfait incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi moi je lis à peu près un livre par jour depuis le début du confinement et pourquoi depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2020, je suis à plus de 60 livres lus. Tout simplement, ça fait une moyenne de un livre tous les 2 jours que je lis. Tout simplement parce que la lecture, ça a énormément de bienfaits pour nous et j'en ai énuméré un minimum 10 que je vais vous partager et on a même un 11e, c'est le bonus et il faudra rester à la fin pour le connaître. Mais avant de parler des 10 raisons, je vais vous parler de moi, tout simplement qui je suis pour faire simple. Alors je suis Mohamed, président de l'association Connaissance Illimitée, qui a un objectif, c'est d'apprendre à apprendre grâce aux techniques de lecture rapide, mémorisation, mind mapping. Et ma volonté, c'est d'accompagner les personnes grâce à l'association pour les aider à développer toutes leurs facultés cognitives et à améliorer leur niveau de lecture, à améliorer leur mémorisation. Voilà, ça c'est mon fer de lance, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais tous les jours, c'est pour ça que j'ai créé cette association. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je fais ce live pour vous partager les 10 raisons de lire. La première, et qui est pour moi la plus importante, je les ai mises de manière de la plus importante à la moins importante, c'est améliorer la connaissance. Le fait que vous allez lire régulièrement, vous allez améliorer votre niveau de connaissance. Tout simplement, on a énormément de connaissances tout le temps. On lit énormément de choses, mais la seule chose qu'on garde, le seul bagage qu'on a avec nous, c'est quoi? C'est la connaissance. Imaginez-vous si demain, il devait avoir un feu chez vous, ou si vous étiez dans un bateau et qu'il y a un naufrage, la seule chose qui va vous rester et qui pourra rester avec vous toute votre vie, c'est quoi? C'est votre savoir et vos connaissances. Et surtout les connaissances, ça nous permet de nous équiper contre tous les défis de notre vie. Tous les jours, on a des défis, tous les jours, on rencontre des gens. Et ce qui va faire la différence, c'est votre connaissance. Et la connaissance, comment vous allez l'acquérir? Grâce, tout simplement, à la lecture. Premier bienfait, c'est donc améliorer vos connaissances. Deuxième bienfait, c'est stimuler votre cerveau. Il faut savoir que le cerveau, c'est comme un muscle. C'est un muscle, tout simplement. Les gens passent des journées, des heures à la salle de sport à muscler leur corps et ils oublient de muscler leur cerveau. La lecture va vous permettre de muscler votre cerveau. Et il faut savoir également qu'il y a énormément d'études qui montrent que le fait de développer son cerveau va ralentir toutes les maladies mentales. Effectivement, les maladies mentales, c'est Alzheimer, toutes ces maladies-là qui peuvent arriver avec le temps si on ne développe pas assez bien notre cerveau. Et c'est pour ça qu'il est préconisé de lire régulièrement, de jouer aux jeux d'échecs, de jouer aux jeux de société, tous ces jeux qui vont développer notre cerveau. Le troisième bienfait de la lecture, et qui est pour moi aussi très important, c'est que la lecture va diminuer votre niveau de stress. Il y a énormément d'études, une étude qui a été réalisée en Angleterre, dans une université, qui montre que la lecture, en 6 minutes, la lecture baisse le niveau d'anxiété de moitié. Et ça a été fait sur des enfants de 9 à 12 ans qui avaient un fort niveau d'anxiété, et ils ont constaté que grâce à la lecture, leur niveau d'anxiété a baissé. Et il faut savoir également qu'il y a une deuxième étude qui a été faite aux États-Unis et qui montre que la lecture a plus de bénéfices pour le cerveau que boire une boisson chaude, que faire une balade dans la nature, qu'écouter de la musique. Donc, lire, c'est plus bénéfique que les 3 choses que je viens de vous citer. Tout simplement, on a des livres à portée de main, il faut tout simplement les lire et vous allez voir. Si à un moment vous êtes vous êtes stressé, asseyez-vous et prenez le temps de lire. Et regardez si votre niveau de stress a baissé ou pas. Moi, je vous assure que votre niveau de stress va baisser, tout simplement. Donc, je suis déjà à la troisième. Le quatrième bienfait, c'est l'augmentation du vocabulaire. On vit dans un monde où on est envieux des personnes qui communiquent bien, qui sont éloquents,
qui ont un fort niveau d'éloquence. Mais comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Tout simplement en lisant régulièrement et en mettant en application et en utilisant les mots qu'ils ont lus. Pour utiliser des mots, il faut les avoir lus et il faut donc lire régulièrement. Il y a une étude qui montre que dans le Larousse, tout simplement, il y a à peu près 60 000 mots. Tout simplement. Un adulte utilise dans son vocabulaire pas plus de 3 000 mots. Et un adolescent utilise entre 800 et 1600 mots. Vous avez vu le gap? Entre 800 et 1600 mots, un adolescent. Un adulte, pas plus de 3 000 mots. Alors que le Larousse est composé de 60 000 mots. Tout simplement parce qu'on ne s'enrichit pas, on ne développe pas notre vocabulaire. Le fait que vous allez développer votre vocabulaire, vous allez avoir de l'avance sur les gens qui sont autour de vous. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus de choses et vous allez pouvoir communiquer avec beaucoup plus de personnes. Tout simplement. Sachant qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, que ce soit si vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes étudiant, que vous soyez salarié, votre niveau de vocabulaire va faire la différence. Dans un entretien d'embauche, ce qui fait la différence, c'est votre niveau de vocabulaire. C'est comment vous allez communiquer avec les gens, comment vous allez vous exprimer. Et ça passe par quoi? Ça passe par la lecture et l'enrichissement de votre vocabulaire. Je suis déjà à 4. Maintenant, je vais arriver au 5e. Le 5e bienfait, c'est améliorer la mémorisation. Oui, améliorer la mémorisation. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on lit un roman, le roman, il y a énormément d'informations, des informations sur le personnage principal, sur les autres personnages, les informations de lieu, toutes les informations qui vont être dans ce livre, vous allez devoir les mémoriser pour comprendre votre livre. Parce que sinon, vous allez devoir à chaque fois faire demi-tour et aller regarder, tout simplement parce que vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez lu. Donc, vous allez travailler votre cerveau et vous allez travailler régulièrement votre mémorisation. Et lorsque vous allez aussi discuter avec un ami pour résumer votre livre, ou résumer ce que vous avez lu, vous allez encore travailler votre mémorisation. Parce que vous allez développer au niveau de votre cerveau des nouveaux chemins synaptiques. Et voilà, des nouveaux synapses et beaucoup plus de contacts neuronaux. Soit vous allez créer des nouveaux contacts neuronaux, soit vous allez renforcer ceux que vous avez déjà. Donc voilà, je vous invite à lire et je vous invite à partager ce que vous lisez pour développer votre mémorisation. Donc on en a vu 5, maintenant on va passer au 6e. Voilà, je vais directement à l'essentiel. Ce n'est pas un live ou une vidéo où on va discuter et redire la même chose. Je vous donne le nectar de tout ce que j'ai pu prendre, tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai synthétisé de toutes mes lectures. Je vous le donne en nectar dans un petit live ou une petite vidéo qui va vous permettre d'avoir directement les 10 raisons. Et là j'en suis déjà à 5 et maintenant on va arriver à la 6e. Le 6e bienfait de la lecture, c'est tout simplement votre capacité d'analyse. Et oui, parce que ça vous est déjà arrivé de lire un livre et en lisant, vous vous dites « Ah, je pense que c'est lui le tueur » ou « Je pense que la fin du livre va se finir comme ça ». Bon, ça nous arrive lorsqu'on regarde une série. On regarde une série et on se dit « Ah, bah, je pense que c'est lui qui a fait le crime ». Tout simplement parce qu'on a un niveau d'analyse. Lorsqu'on va lire régulièrement, on va développer notre niveau d'analyse et aussi notre niveau de synthétisation. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément d'informations, des informations tout le temps qui arrivent de partout. Tout le temps, on a des informations qui viennent, plein de mails, on a énormément de mails à lire, on a énormément d'informations à engranger et la lecture va développer votre capacité d'analyse. Le 7e bienfait et la 7e raison qui va vous pousser à lire, qui doit vous pousser à lire, c'est tout simplement développer votre attention et votre concentration. Et oui, aujourd'hui les gens font plein de choses en même temps. On va être en train de regarder une série, en train de travailler en même temps, répondre à un SMS, on va discuter avec un ami, on va mettre de la musique. On va essayer de faire 4 choses en même temps, mais à la fin, on ne fait rien du tout. Tout simplement, on ne fait rien du tout. La lecture va vous obliger, et la lecture régulière va vous obliger à être focus, à vous concentrer dans votre livre pour en retirer le nectar et en retirer tout ce que vous voulez
apprendre. Et ça va, au fur et à mesure où vous allez vous entraîner à vous concentrer, ça va augmenter votre attention. Et aujourd'hui, ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est la capacité à vous concentrer très rapidement et à retirer le nectar de ce que vous faites et être efficient. Souvent dans mes formations, je le répète aux gens, je dis, oui, nous, notre objectif, c'est d'être flemmard. Je me regarde bizarrement, mais pourquoi flemmard? Parce que, effectivement, le mot flemmard a une connotation négative. Oui, pour moi, j'appelle les gens à devenir des flemmards. Tout simplement, mais un flemmard, c'est quoi pour moi? Ma définition personnelle. Un flemmard, c'est une personne qui n'a pas envie de faire les choses, et donc, parce qu'elle a la flemme, et donc quand on va les faire, elle va aller directement au niveau de l'efficience. Elle va directement aller à son but final. Et donc, moi, j'essaie d'être flemmard, j'essaie d'aller à l'essentiel, et j'essaie de prendre le nectar, et ce qui me permet ensuite de faire énormément de choses. Quand je vais à l'essentiel, j'arrive à faire plein de choses différentes. Oui, j'arrive à faire plein de choses différentes. Mais quand je fais quelque chose, je suis à 100% dans ce que je fais. Je suis en pleine concentration. Je coupe mes notifications, je coupe toute source de distraction et j'y vais. Et donc, à la fin, je retire exactement ce que j'ai envie. Et donc, je vous invite vraiment à faire ça et à lire régulièrement. Ça va vous obliger à être concentré et à être attentif. Et ça va vous permettre d'avoir la différence vis-à-vis de vos collègues ou ailleurs dans votre travail. La 8e raison, et le 8e bienfait de la lecture, pour moi, c'est votre niveau de rédaction. Plus vous allez lire, plus vous allez augmenter votre vocabulaire. Et donc, si vous augmentez votre vocabulaire, vous allez augmenter votre capacité de rédaction. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de contact avec les gens. On peut être collègue et ne jamais se voir. Et le seul moyen de communication, ça va être les mails. Le nombre de collègues ou de personnes avec qui on communique régulièrement, mais qu'on n'a jamais vu. Et même qu'on n'a jamais appelé, parce qu'on n'a jamais eu le temps de les appeler, uniquement par mail. Et les gens se font une idée de vous, tout simplement, grâce à votre niveau d'expression écrite. Mais pour bien écrire, pour vous différencier, il faut avoir du vocabulaire. Et pour avoir du vocabulaire, il faut lire. Donc voilà, on arrive sur le 8e. Maintenant, le 9e bienfait, c'est quoi? C'est la tranquillité. La lecture va vous apaiser. On a parlé de la diminution du stress. Mais là, je parle d'un autre apaisement. Lorsque vous allez lire un livre spirituel, lorsque vous allez lire un livre de développement personnel, lorsque vous allez lire un livre qui va vous faire voyager, tout ça va vous mettre dans un niveau de quiétude et de tranquillité incroyable. Et ces sensations-là, vous pourrez les avoir uniquement en lecture. Si vous lisez, on est dans un mois actuellement, on est dans un mois sacré pour les musulmans. Je vous invite, les personnes qui lisent le Coran trouvent une certaine quiétude. Ou une personne qui veut lire la Bible, lorsqu'elle va lire son livre sacré, elle va également trouver une certaine quiétude. Ou une personne qui a des problèmes de confiance en soi et qui lit un livre de développement personnel, ça va lui changer son état d'esprit. Donc, je vous invite vraiment à lire et à prendre ne serait-ce que 30 minutes de lecture par jour, quotidienne. Vous allez voir, ça va énormément changer de choses pour vous. Et ensuite, le dernier point, on arrive au 10e. Voilà, c'est assez rapide, hein. On arrive au 10e, il y a un petit bonus, c'est un 11e que je trouve très puissant. Le 10e, c'est quoi? C'est que la lecture, c'est un loisir, mais c'est un loisir gratuit. Il y a énormément de bibliothèques. Moi, entre mes 17 ans et mes 30 ans, je pense que j'ai dû aller à la bibliothèque 5-6 fois, maximum. Et aujourd'hui, bon, actuellement elles sont fermées, mais j'y vais quasiment toutes les semaines pour prendre des livres. Pour louer des livres. Et on loue les livres gratuitement. C'est un loisir, on peut voyager. Au lieu de prendre un abonnement Netflix, prenez un abonnement à la bibliothèque. Et allez chercher des livres. Et vous allez créer votre imagination. Il y a énormément de livres gratuits également. Il y a énormément de sites, de plateformes qui mettent à disposition actuellement des livres gratuitement. Vous allez juste aller télécharger les livres. Et vous allez engranger de la connaissance. Et tout ça gratuitement. Et ça me permet de basculer sur le 11e bienfait de la lecture. C'est qu'aujourd'hui, les gens payent des sommes extraordinaires pour se former. Ils vont payer des formations à 1000, 2000, 3000 euros, alors que la formation qu'ils ont payée,
c'est tout simplement le résumé d'un livre. Les personnes vont acheter un livre, vont le lire, vont le synthétiser, ils vont vous faire des vidéos et ils vont vous le vendre. Et vous allez payer tout simplement. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand on paye une formation, on ne paye pas le contenu, on paye en partie le contenu, mais on paye surtout le formateur. On paye la personne, on paye son énergie, on va payer aussi son temps. C'est-à-dire quoi payer son temps? C'est-à-dire que lui, il va vous mâcher le travail. Il va lire des livres, il va les synthétiser, il va vous donner le nectar. C'est ça qu'on paye. On paye en soi le temps. Mais aujourd'hui, on est en retraite à la maison. On a le temps de lire. Donc on peut prendre le temps d'engranger ses connaissances sans payer ses formations. Et vous donner votre propre avis sur les choses. Au lieu de demander aux gens de synthétiser pour vous, vous pouvez tout simplement vous faire votre propre avis grâce à votre lecture. Et surtout grâce à quoi? À la lecture rapide. Si vous lisez rapidement, si vous utilisez la lecture rapide, vous allez voir, vous allez engranger énormément de connaissances à un prix très réduit. La dernière fois, je lisais un mail que j'avais reçu sur le copywriting. La personne vendait tout simplement pour vendre une formation à des prix exorbitants. Alors que sa formation, j'ai appris avec le temps, en lisant un peu, que sa formation, c'était tout simplement un livre qu'il avait acheté. Ce livre coûte 10 euros. Il l'a acheté 10 euros, il l'a résumé, c'est un livre en anglais, hein. Il l'a pris, il l'a traduit, il l'a résumé, il en a fait une formation. Et oui, il en a fait une formation. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire, et je vais vous reprendre juste pour synthétiser les 10 ou donc les 11 bienfaits qui sont 1. Améliorer votre connaissance, 2. Stimuler votre cerveau, 3. Diminuer votre niveau de stress, 4. Augmenter et améliorer votre vocabulaire, 5. Améliorer votre mémorisation, 6. Développer votre capacité de synthèse et d'analyse, 7. Augmenter votre attention et votre concentration, 8. Augmenter votre niveau et améliorer votre niveau de rédaction, 9. Votre niveau de tranquillité, ça va améliorer votre niveau de tranquillité, 10. C'est un loisir gratuit, et 11. Ça va vous ouvrir les portes d'énormément de connaissances et énormément de formations, et vous allez pouvoir vous former tous les jours gratuitement au lieu de payer des formations à des prix exorbitants.